Bonjour et bienvenue à ce webinaire du réseau GON. Je m'appelle Barbara Roth et je suis responsable de l'accès aux médicaments pour Medicines Development for Global Health. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter un aperçu complet de l'avancée du développement de la moxidectine, un outil supplémentaire et prometteur pour aider à accélérer l'élimination de l'onchocercose. Ce webinaire est préenregistré et une session questions-réponses est prévue le 20 août. On espère vous y voir très nombreux. Au cours des 30 prochaines minutes, je vais vous présenter en détail le développement de la moxidectine pour l'onchocercose. Tout d'abord, je vais vous parler de Medicines Development for Global Health, le titulaire de l'autorisation de la mise sur le marché de la moxidectine. Puis, je vous expliquerai les caractéristiques clés de la moxidectine. Je partagerai avec vous les données de l'étude de phase 3 qui ont permis d'obtenir l'approbation par l'autorité américaine du médicament pour le traitement de l'onchocercose. Je présenterai les autres activités en cours qui fourniront les données additionnelles et nécessaires à l'appui des recommandations de traitement ainsi que les données préliminaires sur son utilisation contre la filaire lymphatique. Enfin, je vous présenterai les prochaines étapes pour faciliter l'accès à la moxidectine et son utilisation programmatique. Medicines Development for Global Health est un partenariat de développement de produits avec des caractéristiques uniques. Comme d'autres PDP, MDGH collabore au développement de nouveaux médicaments répondant aux besoins de santé mondiale. MDGH est une organisation à but non lucratif et nous dépendons de subventions, de philanthropie et des investissements à impact pour mener à bien notre travail. Cependant, MDGH détient la licence des médicaments qu'elle développe, et donc la responsabilité réglementaire. Vous verrez ainsi le nom d'MDGH sur les flacons de comprimés. MDGH est une petite équipe de seulement 30 personnes, gérant plusieurs programmes de développement pour deux molécules. Cible activement 4 catégories de maladies parasitaires. En premier, les maladies filariennes, l'onchocercose et la filariose lymphatique. Ensuite, les ectoparasites, gale et poux de tête. Les infections par les vers helminthes, strongyloïdes et helminthes transmis par le sol. Et enfin, les infections mycobactériennes, réaction de type 2 de la lèpre et tuberculose. Ensemble, ces maladies touchent plus d'une personne sur 5 sur la planète, généralement dans les nations les plus pauvres. MDGH concentre ses efforts sur le développement de 4 de ces 8 maladies. Les travaux cliniques concernant les autres maladies sont réalisés en partenariat avec d'autres organisations. Le développement de la moxidectine pour l'onchocercose et autres maladies humaines a impliqué de nombreuses personnes et organisations, à commencer par le fabricant à son origine, Wyeth, qui a travaillé en partenariat avec le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales de l'OMS, le TDR, dès 1999. Medicines Development for Global Health a pris le relais du développement de la moxidectine en 2014 pour finaliser les études et aboutir en 2018 à l'enregistrement de la moxidectine par l'autorité américaine du médicament. Un important dossier réglementaire a été soumis et examiné par la US FDA, comprenant des données et des rapports sur la sécurité préclinique, des études mécanistiques, 6 études de phase 1 et des études cliniques pivots de phase 2 et de phase 3 chez des individus infectés par l'onchocercose. La moxidectine, comme je l'ai dit, a été approuvée en juin 2018 pour traiter les personnes âgées de 12 ans et plus atteintes d'onchocercose. La moxidectine est composée d'une lactone macrocyclique de deuxième génération, ayant une structure et un mode d'action similaires à ceux de l'ivermectine. Les seules différences entre les deux molécules sont indiquées en rouge. L'une des principales caractéristiques de la moxidectine par rapport à l'ivermectine est sa demi-vie pharmacocinétique très longue, 23 jours pour la moxidectine contre une demi-journée pour l'ivermectine, ce qui signifie qu'elle est retenue dans le corps beaucoup plus longtemps que l'ivermectine. La présence de moxidectine dans le corps maintient la suppression des microfilaires d'onchocerca pendant une période beaucoup plus longue que l'ivermectine.
Cette diapositive présente la conception de l'essai clinique de phase 3, évaluant l'efficacité et la sécurité de la moxidectine chez les patients infectés par Onchocerca volvulus. L'étude implique des adultes et des adolescents âgés de 12 ans et plus. Les participants sont stratifiés en fonction de la densité des microfilaires cutanés et de leur sexe. Tous les participants ont un minimum de 10 microfilaires par milligramme de peau. L'essai a été mené au Libéria, au Ghana et en République démocratique du Congo. 978 participants ont reçu une dose orale unique de 8 mg de moxidectine le premier jour. 494 participants ont reçu une dose orale unique de 150 microgrammes par kilo d'ivermectine le premier jour. L'étude s'est étendue sur 18 mois avec des suivis à 0, 1, 6, 12 et 18 mois. Le critère principal d'efficacité est la densité des microfilaires cutanés à 12 mois. Le critère secondaire d'efficacité est la densité des microfilaires cutanés à toutes les visites programmées. Pour ce qui est des évaluations de la sécurité, celle-ci a été évaluée par la surveillance des événements indésirables, des examens physiques, des évaluations de la réaction de Masotti et des tests d'hématologie et de biochimie. Cet essai de phase 3 vise à comparer l'efficacité et la sécurité de la moxidectine par rapport à l'ivermectine pour le traitement de l'onchocercose. Sur cette diapositive, nous pouvons voir une série de diagrammes de dispersion qui illustrent la densité microfilarienne dans la peau à différents moments après le traitement par l'ivermectine ou la moxidectine, observée dans l'étude de phase 3. L'axe des X de chaque graphique représente la densité de microfilaires dans la peau de chaque individu avant le traitement. Celle-ci est mesurée en microfilaires par milligramme de peau. L'axe des Y représente la densité des microfilaires mesurée à 4 moments, 1 mois, 6 mois, 12 mois et 18 mois, après un traitement unique par l'ivermectine, comme indiqué dans la rangée du haut, les panels A à D, et pour la moxidectine dans la rangée du bas, panel E à G. Chaque point représente un individu enregistré dans l'étude, provenant de l'un des 4 sites représentés par différents symboles. Nord Kivu, Nord Ituri en République démocratique du Congo, le comté de Lofa au Libéria et le district de Nkwantag North au Ghana. Il est important de noter qu'il y avait environ 2 fois plus de participants traités par la moxidectine par rapport à l'ivermectine dans cette étude, et donc 2 fois plus de points de données pour la moxidectine que pour l'ivermectine. Il n'y avait jamais eu de traitement de masse avec l'ivermectine dans les 4 zones d'étude. Enfin, on a observé une grande variabilité de réponse à l'ivermectine, comme le montre le graphique A au premier mois. Comme vous pouvez le constater, un plus grand nombre de personnes dans le groupe traité par la moxidectine ont atteint des niveaux de microfilaires cutanés de 0 dès le premier mois, comparé à l'ivermectine. De plus, au mois 6, la proportion de personnes positives pour les microfilaires cutanés avait encore diminué. Ces données suggèrent que la moxidectine pourrait offrir une réduction plus complète et plus durable de la densité microfilarienne par rapport à l'ivermectine. Cela pourrait avoir des implications significatives pour le contrôle et l'élimination de l'onchocercose. 12 mois après le traitement, les niveaux de microfilaires cutanés sont restés plus bas dans le groupe traité par la moxidectine, comparé aux niveaux observés à 6 mois et même 1 mois après l'administration de l'ivermectine. Si nous examinons ces données sous un autre angle, imaginons 2 groupes de 100 personnes présentant des niveaux élevés de microfilaires cutanés d'un minimum de 10 microfilaires par milligramme de peau, et que nous traitons chaque groupe avec soit de la moxidectine, soit de l'ivermectine. Tous les membres du groupe traité par la moxidectine atteindront des niveaux bas ou nuls de microfilaires cutanés pendant au moins 6 mois, comparativement au groupe traité avec l'ivermectine. Seules 9 personnes traitées avec la moxidectine présentent une microfilariémie cutanée et celle-ci est inférieure à 1 microfilaire par milligramme de peau pour 8 d'entre eux. Comme il n'y a pas de microfilaire cutané disponible lorsque les mouches noires piquent
il y aura beaucoup moins de risques que l'infection se transmette de personne à personne au sein d'une communauté, ce qui réduira, voire empêchera, l'apparition de nouvelles infections. Après 12 mois, 95% des individus traités avec l'ivermectine présentent des microfilaires cutanés, contre 54% après la moxidectine. Cette plus grande proportion de personnes ayant des niveaux indétectables de microfilaires cutanés et une charge globale plus faible de microfilaires cutanés contribuera à réduire à la fois la transmission de la maladie, mais aussi le fardeau de l'onchocercose chez les personnes infectées. Les résultats des études cliniques, et notamment les résultats de la phase 2 et 3, nous ont montré que la sécurité globale de la moxidectine est similaire à celle de l'ivermectine. Chez des volontaires sains, le profil de sécurité était comparable à celui du placebo. Chez les personnes atteintes d'onchocercose, les effets indésirables les plus fréquemment signalés étaient liés à l'efficacité du traitement, qui résultait des réponses immunitaires aux microfilaires mourantes. Ceux-ci sont similaires à ceux observés avec l'ivermectine. Globalement, les effets indésirables associés à l'efficacité n'étaient pas plus sévères avec la moxidectine qu'avec l'ivermectine. Aucun des événements indésirables graves signalés dans les études menées jusqu'à présent n'a été considéré comme étant lié aux médicaments. Cette diapositive compare le temps de résolution des événements indésirables liés à l'efficacité après le traitement par moxidectine ou ivermectine. Les données sont présentées sous forme de graphique avec deux ensembles de barres représentant les deux traitements sur différentes périodes. 85 à 93% des événements indésirables sont résolus dans la première semaine après le traitement, avec un pourcentage plus élevé de sujets traités par moxidectine. Globalement, le temps de résolution des événements liés à l'efficacité après traitement par la moxidectine est similaire à celui de l'ivermectine sur différentes périodes. Cela suggère que la moxidectine est aussi efficace que l'ivermectine pour résoudre ces événements au fil du temps. Les événements oculaires ont été étudiés de près dans les études de phase 2 et 3 de la moxidectine en comparaison avec l'ivermectine. Comme vous pouvez le constater, des proportions similaires d'événements oculaires sont survenus avec les deux traitements. Tous les événements oculaires ont été classés comme légers ou modérés. Il y a quelques points clés à noter concernant la moxidectine. Premièrement, la moxidectine est administrée en fonction de l'âge, plutôt qu'en fonction du poids ou de la taille. Deuxièmement, les comprimés peuvent être pris avec ou sans nourriture. Troisièmement, les comprimés sont ovales et assez petits, environ de la même taille que les comprimés d'ivermectine. Chaque comprimé contient 2 mg de moxidectine. Il y a quelques précautions à prendre en compte. La moxidectine fait actuellement l'objet d'études dans le cadre de l'infection par la LOA afin de recueillir des informations sur la sécurité qui serviront de base pour les recommandations de traitement. Jusqu'à ce que de nouvelles données soient disponibles, il est recommandé que les personnes exposées à la LOA soient dépistées avant d'utiliser la moxidectine et que la moxidectine ne soit pas utilisée dans les zones où la LOA est co-endémique. Les personnes atteintes de SODA, également connues sous le nom de dermatite hyperréactive, peuvent être plus susceptibles de présenter un œdème et une aggravation de l'onchodermatite avec le traitement à la moxidectine. Un traitement symptomatique a été utilisé pendant les essais cliniques pour gérer les patients ayant présenté ces symptômes. Certaines populations particulières nécessitent une attention spéciale lors du traitement avec la moxidectine. Tout d'abord, il est important de préciser qu'il n'existe pas suffisamment de données sur l'utilisation de la moxidectine chez les femmes enceintes pour déterminer s'il existe un risque associé à la moxidectine qui entraînerait des malformations congénitales majeures. Par conséquent, il est conseillé de ne pas prendre la moxidectine pendant la grossesse. En ce qui concerne les femmes qui allaitent, on sait que la moxidectine passe à faible taux dans le lait maternel. L'Autorité américaine du médicament a recommandé de ne pas allaiter pendant le traitement et pendant les 7 jours suivant le traitement. Pour autant, d'autres analyses ont été effectuées et récemment publiées qui fourniront une base sur laquelle les décideurs en santé publique
pourront formuler des recommandations pour une utilisation programmatique. Enfin, en ce qui concerne les personnes âgées, aucun ajustement de la dose de moxidectine n'est nécessaire. De plus, étant donné que la moxidectine est peu métabolisée ou excrétée dans l'urine, aucun ajustement de dose n'est requis pour les personnes ayant une fonction hépatique ou rénale altérée. La génération des données nécessaires pour informer les recommandations de traitement par l'OMS est presque terminée. Les données des études initiales dont j'ai parlé, ainsi que des études plus récentes chez les enfants et dans les populations typiques coendémiques pour l'onchocercose et la filariose lymphatique, ainsi que les données générées sur d'autres maladies tropicales négligées, fourniront des données complètes sur l'efficacité et la sécurité sur lesquelles baser les recommandations et lignes directrices. La modélisation épidémiologique et économique a été réalisée et continue d'être générée. Enfin, l'acceptabilité, la faisabilité et les préférences des communautés seront bientôt évaluées par le biais de recherches sociales menées en parallèle au traitement de masse avec l'amoxidectine dans les communautés endémiques au Ghana et en Angola. Je vais à présent vous donner un aperçu des données plus récentes et des activités prévues pour informer les recommandations de traitement et faciliter leur mise en œuvre dans les programmes nationaux. Voici une vue d'ensemble des études récemment finalisées, en cours ou sur le point de commencer. Depuis l'approbation initiale par la US FDA, nous avons lancé des études pour générer des données additionnelles et nécessaires à l'élargissement de l'approbation initiale pour inclure les enfants dès l'âge de 4 ans. Sur la base de cette étude, les enfants de 4 ans et plus ont été rajoutés à la grande étude de sécurité en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 13 000 personnes ont été recrutées, dont plus de 1000 enfants, dont parmi eux 80% qui ont reçu un traitement à l'amoxidectine. Le site en Côte d'Ivoire se situe dans une zone coendémique onchocercose filaire lymphatique. Une étude sur le traitement annuel ou biannuel par la moxidectine ou l'ivermectine est en cours. Chaque participant recevra soit une dose tous les 12 mois, soit une dose tous les 6 mois de moxidectine ou d'ivermectine sur une période de 2 ans, avec un suivi d'1 an. Les données de cette étude contribueront également à modéliser les résultats d'efficacité et les progrès d'élimination, ce qui permettra de guider les décisions programmatiques. Enfin, comme je vous l'ai indiqué juste sur la slide d'avant, nous sommes en phase avancée de planification des projets pilotes ou de traitement de masse à petite échelle, dont le premier est prévu de commencer au Ghana en janvier 2025. Pour permettre le traitement de toutes les tranches d'âge concernées lors des campagnes de traitement de masse, une étude visant à déterminer une dose équivalente pour le traitement des enfants a été menée. Des enfants et des adolescents en bonne santé ont été recrutés dans les communautés du district du Nkwanta North, dans la région d'Oti, au Ghana, une zone endémique pour l'onchocercose. Ces communautés ont été choisies car des études précédentes y avaient été menées, ce qui signifie que les membres de la communauté étaient familiarisés avec les concepts et procédures de recherche. La première cohorte comprenait des adolescents de 12 à 17 ans qui ont reçu la dose de 8 mg approuvée par la US FDA. La deuxième cohorte comprenait des enfants de 8 à 11 ans. Ils ont également reçu une dose de 8 mg. Cette dose a été choisie sur la base d'un modèle pharmacocinétique de population développé à partir de données provenant d'adultes sains et infectés par oncovolvulis qui avaient reçu les doses uniques de moxidectine allant de 12 à 36 mg. Les données recueillies jusqu'à 28 jours après le traitement ont été examinées par un comité de surveillance des données de sécurité, le DSMB. Une évaluation d'une dose de 6 mg chez 9 autres enfants de 8 à 11 ans a également été réalisée, conformément à une exigence du protocole basé sur les résultats piqués du premier groupe d'enfants de 8 à 11 ans. Après examen de toutes les données des 2 premières cohortes, le DSMB a convenu que l'administration de 4 mg de moxidectine aux enfants de 4 à 7 ans
pouvaient être mises en place en parallèle avec le deuxième groupe d'enfants de 8 à 11 ans. En ce qui concerne la conduite de l'étude, nous avons obtenu le consentement des parents d'un total de 100 participants potentiels dans leur communauté. Différents documents d'information ont été conçus pour tous les parents et adolescents, pour les enfants de 7 à 11 ans et pour ceux de 4 à 6 ans. Dans le cas des enfants de 4 à 6 ans, ceux-ci n'ont pas été sollicités pour donner leur assentiment, mais ont été observés pour détecter tout signe de refus délibéré. Les 100 participants potentiels ont été présélectionnés dans leur communauté et 66 d'entre eux ont passé un dépistage complet au centre d'études. Chaque adolescent et enfant était accompagné au centre par un parent ou un tuteur. Le nombre de participants présents au centre à tout moment était limité à 6 pour respecter les précautions liées au Covid-19. Pour minimiser les risques pour la sécurité, les enfants des cohortes 2A et 3 ont reçu leurs doses en sous-groupes, un groupe sentinelle de 3 participants, puis les 6 participants restants. Ce tableau présente les événements indésirables pour les 4 cohortes d'enfants de jour 0 à la semaine 24, soit 6 mois après le traitement. Les données sur les événements indésirables montrent que la moxidectine a été bien tolérée par tous les participants, indépendamment de la dose et du groupe d'âge. Aucun événement indésirable grave n'a été enregistré et aucun des effets indésirables n'a été considéré comme lié à la moxidectine. Les types d'effets indésirables observés représentent ceux attendus par l'équipe de l'étude chez des enfants de cette région sur une période de 24 semaines. En résumé, les doses de moxidectine de 6 ou 8 mg ont été bien tolérées chez les enfants de 8 à 11 ans et une dose de 4 mg a été bien tolérée chez les enfants de 4 à 7 ans. Bien que différentes tranches d'âge et de poids aient été évaluées, une analyse plus poussée suggère que la sélection des doses peut être simplifiée de la manière suivante. 8 mg pour les enfants de 8 ans et plus, 4 mg pour les enfants de 4 à 7 ans. Comme mentionné, les plus de 1000 enfants inscrits et traités dans le cadre de la grande étude de sécurité en cours en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire ont été traités selon ce schéma posologique. Les résultats des soumissions à la USFDA américaine et à la FDA ghanéenne confirmeront la dose pour les enfants. La modélisation épidémiologique a montré que la moxidectine a le potentiel de contribuer à une plus grande probabilité d'élimination avec moins de cycles de traitement. Sur cette diapositive, nous présentons le travail de Turner et ses collègues récemment publié concernant la modélisation de l'impact de la moxidectine. Le graphique de gauche montre le nombre projeté d'années nécessaires pour atteindre une probabilité de 90% d'élimination de la transmission. Celui-ci indique que la moxidectine réduit significativement ce temps par rapport à l'ivermectine. Les bandes rouges correspondent au traitement avec ivermectine, les bandes bleues à la moxidectine. Les bandes pleines correspondent au traitement annuel et les bandes hachurées au traitement biannuel. Le graphique de droite illustre les coûts relatifs de mise en œuvre du programme, montrant que les pays et partenaires pourraient faire des économies substantielles en utilisant la moxidectine. Par exemple, dans une zone avec une prévalence de l'onchocercose de 50%, la moxidectine annuelle réduit le temps d'élimination de 50%, entraînant une réduction des coûts de mise en œuvre de 36%. Dans les zones avec une prévalence de 30%, la moxidectine réduirait le temps d'élimination de 8 ans, ce qui se traduirait par une réduction des coûts programmatiques de 33%. Un projet de mise en œuvre sur le terrain nommé Momentum est en cours de planification au Ghana en partenariat avec l'équipe de Dr Opare. L'objectif de ce projet est de générer des données et des expériences pertinentes pour soutenir l'introduction et l'utilisation de la moxidectine dans les programmes d'élimination de l'onchocercose. Des campagnes de distribution de masse de médicaments, 2 fois par an, avec la moxidectine, sont prévues pendant 3 ans, dans le district de Twifo-Atimokwa, au Ghana.
Cette région espérait confirmer l'arrêt des traitements de masse pour l'onchocercose, mais en raison de la prévalence continue de la maladie, elle a dû reprendre le traitement. Ce projet permettra également de confirmer la faisabilité de la mise en œuvre de l'amoxidectine comme alternative à l'ivermectine et d'évaluer l'acceptabilité de ce nouveau traitement par la population locale et les parties prenantes. Les matériels de formation et d'éducation seront également testés sur le terrain. Parlons à présent des données disponibles concernant l'utilisation de l'amoxidectine dans le cadre d'infections à filaire lymphatique. L'efficacité dans le traitement de cette maladie a été évaluée dans une étude clinique menée en Côte d'Ivoire par l'équipe du DOLF, ou Death to Onchocerciasis and LF, en partenariat avec l'équipe de Ben Koudou. Dans cette étude, il a été démontré qu'une dose unique de moxidectine albendazole, ou MoxA, était supérieure à la combinaison ivermectine plus albendazole, IA, et celle-ci est similaire à la triple combinaison de l'ivermectine, diéthylcarbamazine et albendazole. Les données sur la sécurité du traitement combiné à la moxidectine dans cette étude ont montré que les événements indésirables étaient légers, de courte durée et ne différaient pas entre les groupes IA et MoxA. L'importante étude de sécurité communautaire mentionnée plus tôt fournira plus d'informations sur la sécurité de la combinaison MoxA chez les adultes et les enfants vivant dans les communautés co-endémiques pour l'onchocercose et la filaire lymphatique. Une étude de suivi chez ceux qui ont été identifiés comme infectés par la filariose lymphatique avant le traitement fournira des données supplémentaires sur l'efficacité de la moxidectine ou de l'ivermectine pour cette maladie. D'autres études sur la filaire lymphatique sont prévues. Étant donné la co-endémicité de l'onchocercose et de la filariose lymphatique dans de nombreux pays d'Afrique, les données disponibles jusqu'à présent suggèrent qu'il pourrait être possible d'utiliser la moxidectine pour le traitement de la filaire lymphatique ainsi que l'onchocercose dans des contextes de co-endémicité, offrant ainsi des synergies potentielles pour les programmes et la possibilité de relever les défis liés à l'élimination de ces deux maladies. Quelles sont donc les prochaines étapes pour MDGH afin de faciliter l'accès à la moxidectine dans les pays endémiques? Alors que le développement des lignes directrices de traitement de l'OMS progresse, MDGH va soumettre une demande d'inscription sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. MDGH va également soumettre un dossier pour obtenir la préqualification de la moxidectine auprès de l'OMS. Nous allons soutenir l'autorisation réglementaire pour l'utilisation dans les pays endémiques. Nous allons collaborer avec les pays pour comprendre où la moxidectine pourrait apporter une valeur ajoutée. Nous allons accroître la production du produit en fonction des besoins avec le soutien de donateurs. Et enfin, nous allons travailler avec des partenaires pour développer un modèle de financement durable afin de soutenir l'accès à la moxidectine sur le long terme. En ce qui concerne les spécifications pour l'utilisation de la moxidectine, à gauche, vous trouverez les spécifications telles qu'elles ont été approuvées par la US FDA en 2018. Récemment, nous avons soumis au régulateur toutes les nouvelles données pour inclure les enfants dès l'âge de 4 ans et attendons une réponse dans les mois qui viennent. Comme je l'ai dit, nous avons également soumis un dossier à l'autorité réglementaire du médicament au Ghana et comptons soumettre un dossier à la préqualification. Nous avons également un programme de stabilité en cours qui devrait nous permettre de prolonger la durée de conservation des comprimés au-delà de 2 ans. Un autre programme de stabilité vise à prolonger la période d'utilisation, c'est-à-dire à partir du moment où la boîte des comprimés est ouverte. Notre but est d'aller au-delà d'une semaine. Pour répondre aux exigences d'un certain nombre d'États, nous avons également commencé un programme de stabilité pour générer les données dans des conditions de plus grande humidité connues sous le nom de zone 4B. Tout ce travail ne serait pas possible sans la collaboration avec tous nos partenaires pour générer les données cliniques, mais aussi définir la meilleure utilisation de la moxidectine afin de soutenir les efforts des pays
pour éliminer l'onchocercose et la filaire lymphatique. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, MDGH, en partenariat avec GON, vous invite à participer à une session de questions-réponses qui se tiendra le 20 août 2024. Un email d'invitation pour l'inscription à cet événement sera bientôt envoyé par le secrétariat de GON. Pour faciliter les réponses à vos questions, nous vous invitons à les soumettre par email à l'avance à l'adresse indiquée à l'écran. De plus, vous trouverez des informations utiles sur le site web de MDGH, dont le lien apparaît à l'écran également. Merci et à bientôt.